Il est bon de faire de temps en temps le ménage, c'est-à-dire au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire de se débarrasser de choses que l'on a reportées, dont on a reporté la décision, de pratiques que l'on a dénoncées et dont on voudrait se départir. Il y a des moments comme ça où symboliquement il faut jeter des choses, ou des gens d'ailleurs, peut-être, rejeter des gens, jeter des choses, qui nous semblent nuisibles ou ayant un impact négatif. Ça peut être tout simplement, comme dit l'Évangile, séparer le bon grain de l'ivraie, évacuer l'ivraie. Au sens littéral, par exemple, moi j'ai un jardin dans ma cour dont je m'occupe, eh bien il y a des trucs que j'aurais dû supprimer, que j'aurais dû jeter, des branches mortes, des choses qui dépérissent. Ben, bref, il faut jeter ce qui n'a plus de raison d'être, ce qui ne fait plus sens véritablement. Et quand on fait cela, ça peut avoir un impact positif sur notre vie. Ouais. On s'aperçoit on a été encombré par différentes choses, au point de négliger des choses plus importantes. Pour revenir à mon jardin, justement, l'autre jour, j'ai fait un peu le jardinage, et puis je me suis aperçu tout d'un coup qu'il y avait une plante qui était là, merveilleuse, qui était cachée dans un ensemble de choses qui faisaient qu'on ne la voyait pas. Elle avait poussé, on ne sait pas très bien comment. Parfois, il y a des graines comme ça qui arrivent et puis ça finit par pousser. Et j'avais pas pris connaissance, pris conscience de son émergence. Elle était belle, elle était verte, elle était resplendissante. Et euh, je ne l'avais pas vue. Parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient là, qui la cachaient, qui la dissimulaient, qui l'occultaient. Mais ça, on peut prendre ça sur un plan symbolique. Faire le ménage, c'est aussi parfois découvrir des choses dont on n'avait pas apprécié l'intérêt. Quand on s'occupe de certaines choses, on tend à négliger d'autres choses, c'est une banalité de le dire. Des personnes aussi que l'on avait négligées, que l'on avait oubliées, et qui, tout d'un coup, dont on redécouvre la présence, le charme. Par exemple, une caissière, je sais pas, indienne, d'origine indienne, très belle, dans un supermarché, dont j'avais oublié le charme, par exemple, comme ça. Des êtres qu'on avait oubliés, qu'on avait négligés, des plantes qu'on avait oubliées, dont on n'avait pas aperçu ce qu'elles étaient devenues. Tout ça, c'est le résultat d'un certain ménage. Quand on fait le ménage dans ses relations, quand on fait le ménage dans ses objets, dans les choses que l'on a sous la main, eh bien, on peut retrouver de l'importance, redonner de l'importance à ce qui nous avait échappé ou ce que nous avions oublié carrément. Et donc ça permet de remettre les idées en ordre, les choses en ordre, et de découvrir ce qui a vraiment de la valeur pour nous. En tout cas, ce qui nous fait plaisir. Et puis il faut fuir les situations toxiques, où les gens ne se comportent pas correctement avec vous, ne vous traitent pas correctement, abusent de leur pouvoir, abusent de leurs droits. Et là aussi, fuir des situations toxiques est une bonne chose. Bon, tout ça peut vous paraître des déclarations comme ça, de genre cosmopolitan, etc. Mais parfois, pourquoi pas. Je rappellerai d'ailleurs que moi-même, j'ai des relations, j'ai de très bons souvenirs de Cosmopolitan, la revue des femmes.
puisqu'il y a 42 ans, à peu près, jour pour jour, quelques mois après, j'avais publié un de mes premiers textes chez eux qui s'appelait L'astrologie sensorielle, dans le numéro de décembre 76. Oui, c'est pas d'hier. C'était c'était un encarté. J'en avais d'ailleurs récupéré tout un stock, qui a été très joliment dessiné, etc. Et donc j'ai toujours une pensée attendrie pour Cosmopolitan. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de mes textes auraient pu éventuellement paraître chez eux à différents moments. Je n'ai pas de mépris pour ce genre de littérature. Et en tout état de cause, l'ouvrage, le texte qu'ils avaient publié de moi, était un texte avant-gardiste au niveau de l'astrologie. Donc c'était pas rien. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il y avait une astrologue attitrée qui s'appelait Joëlle Rabette, dont le prénom était Joëlle de Gravelaine, qui était une grande astrologue réputée sur la place de Paris, une grande dame de l'astrologie qui est disparue d'ailleurs depuis quelques temps, qui s'occupait aussi d'une collection chez Flammarion, je crois, ou quelque chose. Et donc finalement, moi qui avais, j'étais encore très jeune à l'époque, évidemment, puisque j'avais 40 ans de moins, je sais pas, j'étais arrivé à publier cet ensemble, ce gros dossier, finalement. Je ne me souviens plus comment ça s'est produit. J'avais été payé d'ailleurs une somme assez intéressante, dans les 4000 francs de l'époque. Et donc, voilà, il faut aussi faire ça. Il faut aussi, au lieu d'être envahi par toutes sortes de choses, voir là où on doit aller, voir, essayer des choses, ne pas se disperser, se focaliser sur les choses qui en valent vraiment la peine.